Il disait que Dieu ne jouait pas aux deux. Il paraît plein de trucs en fait, à peu près autant qu'on trouve de citations de lui. Ce soir, on éclaircit tout ça. Nous sommes le 19 avril 2016 et c'est l'épisode 259, pas 2059. Bienvenue. Salut à tous. Donc ce soir, un tour de table extrêmement restreint d'un point de vue personne, mais extrêmement étendu d'un point de vue géographique, vu qu'on a Johan depuis Baltimore. Salut Johan. Salut. Et moi-même depuis Paris. Voilà. Et au sommaire de l'émission, donc un dossier de Johan sur, en fait, un quiz. Tu nous fais une réponse au quiz d'une heure, là, exactement. C'est ça sur est-ce que Einstein était un détracteur de la mécanique quantique, un faux ou un tox, quoi. Et puis c'est à peu près tout. Il y aura une quote quand même. Il y aura même pas de. Ah, il y aura plus qu'une quote. C'est Einstein quand même. J'ai prévu le. C'est vrai. Et il y aura par contre le quiz sur la quote à la fin. Il y aura par contre sans doute pas de pitch parce qu'a priori les 2 prochaines semaines, soit on reviendra en direct, vous diffuser des émissions qu'on a fait mais qu'on n'a pas diffusé parce que c'était en live et tout comme les œufs. Soit il y aura des surprises mais qu'on le sait pas encore donc on n'annonce rien. Voilà. Sur ce, je pense que Johan, c'est à toi. Merci. Donc voilà, une émission en forme de quiz aujourd'hui sur Einstein et la mécanique quantique. Et puis plusieurs questions, parce que c'est vrai que moi aussi je me posais ces questions-là. Je n'étais pas super clair en fait avec l'héritage d'Einstein vis-à-vis de la physique. Voilà. L'idée de l'épisode est venue après avoir lu sur un groupe Facebook une énième fois, c'était pas la première fois que je lisais un truc comme ça, Einstein ne croyait pas à la physique quantique. Ou Einstein avait tout faux sur la physique quantique. Et c'est vrai que moi-même d'ailleurs, et je pense que beaucoup de gens, j'ai longtemps imaginé Einstein comme une sorte de physicien principalement à l'origine de la relativité, restreinte et générale. Surtout que c'est un peu la même époque, donc on a un peu l'impression que c'était un peu une théorie concurrente qui pourrait lui faire peur, quoi. Ouais, pas concurrente, mais c'est ça, un peu soit l'un soit l'autre, et que lui il est plutôt restreinte, et que finalement il s'est un peu intéressé à la quantique, mais que c'était pas son truc. Et en fait, c'est quand même une accusation assez grave, parce qu'il faut bien admettre qu'au moment de son exposé, là, donc au début du XXe siècle, la relativité, même si on la suppose juste, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était pas très juste, elle apparaît quand même très compliquée mathématiquement et ne donne qu'exceptionnellement des résultats avec des différences significatives avec ceux obtenus par la théorie newtonienne. Donc en gros, on peut citer 2 exemples. C'est la position des étoiles qui sont juste à côté, qui sont juste derrière le Soleil pendant une éclipse totale, et un pouillème sur l'avance du périhélie de Mercure. Donc c'est vraiment c'est pas une théorie qui est très prédictive. On sait qu'elle est juste, mais à ce moment-là, c'est une théorie qui est vraiment très peu prédictive et donc il y a même des gens à l'époque en fait qui trouvaient que la relativité bénéficiait de plus d'attention qu'elle n'en méritait. Et par contre, elle permettait de refaire les mêmes calculs que la mécanique classique, mais de retrouver les mêmes résultats mais de manière beaucoup plus compliquée, quoi. Exactement. Donc, c'était pas. Voilà. Donc effectivement, c'est pas une théorie qui était très à la mode. Ça se voit d'ailleurs pour le nombre de prix Nobel. J'ai un peu regardé vaguement. Donc Einstein n'a jamais eu de prix Nobel pour la relativité. Et je crois qu'il n'y en a pas eu avant les années 90 de prix Nobel reliés à la relativité générale quand même. Donc c'est quand même un truc ni à la cosmologie ni rien, quoi. Donc c'est quand même un truc. Vraiment, ça intéressait pas grand monde à part les prix Nobel, à part les astrophysiciens.